Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir ce que vous réservent les énergies. Je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans tous les sens. Et je prendrai quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir des messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder votre guidance du printemps. Je vous ai fait une belle guidance du printemps où on voit de fin mars à fin juin un petit peu les énergies au niveau sentimental et professionnel. Donc au niveau sentimental, ça complétera celle-ci, ça vous permettra de voir un petit peu plus loin. Comme d'habitude, vous avez aussi les guidances de la semaine, chaque semaine évidemment, et les guidances nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances-là, elles vous aident à comprendre en fait les énergies du moment, elles vous aident à comprendre un petit peu les vagues, un petit peu d'énergie qui sont au fond et qui font pourquoi il y a des choses qui bloquent et pourquoi il y a des choses qui se débloquent dans vos vies. Donc tout ça, les énergies de la semaine et les énergies de la lune, ça vous aide à mieux comprendre et à mieux accueillir ce que vous vivez. Je vous laisse regarder... Jetez un œil à tout ce qu'il y a en ligne, il y a pas mal de choses. Allez, on est parti là pour la guidance sentimentale du mois d'avril. Pour vous les balances. On est parti. Hop, il y en a qui sautent toutes seules là. Allez, guidance sentimentale pour les balances. Hop, pour le mois d'avril. 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9. Hop. Hop. Tchac, tchac. Vous êtes tout à l'écran? Oui, vous avez tout à l'écran. C'est parfait. Allez, on est parti avec le tarot. Le 7 de bâton, le 7 d'épée, le 8 de pentacle. Ça aurait été beau d'avoir le 7 de pentacle, avoir un trio de 7. Le 7 de bâton. On se protège un petit peu là les balances, on se met un petit peu dans sa bulle. Alors le personnage dans sa bulle n'est pas en stress, elle est bien, elle est au calme, mais là il y a une notion de... On a peut-être tout simplement besoin de repos, on a peut-être besoin de se mettre en retrait, on a peut-être besoin d'un peu de temps pour soi. Vous voyez, il peut y avoir un peu des agressions extérieures, ça peut être la société, la famille, vous voyez comment ça vous parle, mais là il y a une notion, je me mets dans ma bulle, je me mets un petit peu en retrait pour retrouver ma sérénité, pour penser un petit peu à moi. Donc là, il y a pu y avoir un petit peu un trop-plein ces derniers temps, ou des choses qui viennent un petit peu vous stresser. Donc là, il y a vraiment une notion de se mettre en retrait, de se mettre dans sa bulle. On a peut-être des décisions à prendre aussi. Et on a besoin peut-être de retrouver le calme pour aller justement regarder comment ça vibre pour soi. Hein. Vous voyez qu'elle est en position un peu de méditation. Donc là, il y a vraiment une notion de se mettre en retrait pour pouvoir retrouver le calme pour une raison ou une autre. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Derrière, on a un autre 7, le 7 d'épée. Donc là, il y a une notion... Ça peut nous dire un peu pourquoi vous mettez dans votre bulle. Le 7 d'épée, ça peut être déjà une blessure de trahison. On a peut-être peur en fait de se mettre en retrait, on est peut-être prudent, on a peut-être peur de revivre une blessure qu'on a déjà vécue, vous voyez. Ce 7 de bâton, il y a peut-être aussi des choses qui se font un petit peu dans votre dos, c'est peut-être vous qui faites des choses un petit peu cachées. Hein. Est-ce qu'il y a des relations cachées? Est-ce qu'il y a des sentiments cachés? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu, vous voyez, qui est un petit peu dans l'ombre, j'ai envie de dire, vous voyez. Donc voilà, on a peut-être besoin de se mettre un petit peu en retrait par rapport à ça, par rapport à cette énergie-là, de reprendre un petit peu son souffle ou de se retirer momentanément au moins d'une situation qui est dans ces énergies-là pour aller faire le point. Pour aller faire un petit bilan, qu'est-ce que je veux, comment je peux faire évoluer cette situation, qu'est-ce que je veux en faire, je reste, je pars, vous voyez un peu cette notion-là. Et enfin, on a le 8 de pentacle, où on voit que là, on se met dans sa bulle et on va prendre le temps. Hein, on a ce 8 de pentacle qui travaille, on travaille sur soi, et par rapport à ce qu'on a devant, je pense qu'on travaille sur sa blessure de trahison, sur sa peur. Hein, on a peut avoir une blessure qu'on a vécue dans le passé. On a peut-être, moi j'ai l'impression qu'on a peur de la revivre. Il peut y avoir quelqu'un avec qui vous êtes, ou si on est célibataire, on a peut-être envie de se remettre en couple, mais on a peur d'être trahi, on a peur d'être blessé, peut-être même aussi abandonné. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Mais là, on a conscience. Pour moi, on en a conscience et on travaille dessus. Vous voyez que ce 8, elle est à son bureau, elle travaille, on voit une lunaison, tout un signe de lunaison au-dessus d'elle, donc on voit qu'on prend le temps, c'est quelque chose qui est déjà en cours depuis un certain temps, et on continue encore dans le temps à travailler cette blessure. Donc là, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique, on n'est pas sur quelque chose de vraiment challengeant, mais juste sur le fait de travailler sur vos blessures. Et là, avec ce 7 de bâton, pour moi, on y va petit à petit. Pour les personnes qui sont en relation, voilà, on évolue dans sa relation, mais en même temps, il y a des moments où on est rattrapé un peu par nos peurs, par cette blessure. Donc dans ce cas-là, on se met un petit peu en retrait, on travaille là-dessus et on y va petit à petit. N'hésitez pas à communiquer avec votre autre par rapport à ça. Lui dire là, voilà, j'ai besoin un petit peu, lui dire, je sais que j'ai cette peur, je sais que j'ai vécu ça dans le passé, j'ai peur de le revivre. Si votre autre, voilà, il peut vous rassurer aussi par rapport à ça. Et vous, voilà, qui
qui puisse comprendre, il ou elle évidemment, hein, votre autre, pourquoi vous vous mettez un petit peu en retrait. Vous voyez que ça ne crée pas des tensions entre vous, mais voilà, juste de communiquer, de dire voilà, là j'ai un besoin de me retrouver un petit peu seul, j'ai un besoin de voilà d'un peu de temps pour moi. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Mais pour moi, vous êtes en travail sur vos blessures et pas sur quelque chose qui est forcément sur le présent. Alors pour certains, ça peut être le cas. Peut-être qu'il y a une notion de trahison dans votre couple actuellement, mais avec le 8 de Pentacle, j'ai l'impression qu'on travaille là-dessus. Donc sinon, c'est quelque chose peut-être dans votre couple, pour les gens qui sont en couple et qui ont vécu ça ensemble. Ça n'est pas forcément une relation ancienne, c'est votre relation actuelle. Là, vous êtes peut-être en train de travailler ensemble d'ailleurs sur cette blessure-là pour la guérir dans ce cas-là. On va aller voir plus loin. Le cavalier de bâton, la force et l'ermite. Ce cavalier de bâton, on voit qu'il y a de la passion, on voit que là, il y a vraiment de l'énergie. Les bâtons, on est dans l'action, et là, ce cavalier, vous voyez, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de feu, il y a une notion de joie, dont on a envie de découvrir, on a envie d'aller de l'avant, et il peut y avoir, ça peut être très passionnel, voire même même au niveau charnel, vous voyez. Mais en tout cas, on a aussi envie de s'ouvrir, on a envie d'être joyeux, de retrouver sa joie, on a envie de faire des rencontres si on est célibataire, vous voyez, il y a vraiment ce feu qui est là. Donc c'est peut-être ça qui vous fait peur, il y a peut-être trop de feu aussi. Hein, vous voyez, avec cette énergie qui est là, pour moi, qui est de trahison, s'il y a trop de feu, s'il y a trop de passion, se dire waouh, attendez là, si je m'implique trop, s'il y a trop de feu, s'il y a trop de joie là, d'un seul coup après je vais avoir des sentiments, mais si j'ai des sentiments après je risque d'être blessée. Vous voyez, ça peut être ça. Et c'est pour ça que là on se met dans sa bulle. Vous voyez, ce set de bâton est encadré à la fois par la fougue et à la fois par la peur. Pour moi, c'est vraiment votre peur là. Donc là, il y a tellement de feu que finalement ça vous fait peur. Donc n'hésitez pas, mettez-vous en retrait, prenez le temps et mettez en conscience vos peurs, que ça ne reste que des peurs, ce ne sont pas des faits. Et vous voyez, plein centre, on a quand même votre force. Donc là, vous êtes capable de travailler, de passer au-delà de cette blessure de trahison. Vous êtes capable de la guérir, vous êtes capable de retrouver votre force. Cette carte représente votre force vitale, votre force mentale. Donc là, vous êtes vraiment surtout à côté du cavalier de bâton. On voit qu'il y a quelque chose là. Vous êtes bien, vous êtes en joie, ça vous donne de la force, ça vous donne... il y a quelque chose qui est... il y a une énergie qui est en train de renaître là. Mais en même temps, il y a cette énergie contraire du 7 de bâton, du 7 d'épée au-dessus, là, si on regarde dans ce sens-là, qui, voilà, cette blessure, pour moi, on est sur une blessure, elle vient un petit peu aussi atteindre votre force. Donc il y a vraiment deux énergies qui se poussent entre j'accueille et non, mais j'ai peur d'accueillir. Oui, mais j'ai envie d'accueillir, mais j'ai peur d'accueillir. Vous voyez? Vous me direz hein, si ça vous parle en commentaire. Et là, on a l'ermite qui fait tout à fait écho au 8 de Pentacle. L'ermite, il prend le temps de réfléchir. Il prend encore une fois le temps. Ça fait écho au 8 de Pentacle. On voit qu'il y avait une lunaison et on travaille sur quelque chose. Et en même temps, ce 7 de Pentacle qui a besoin de se mettre dans sa bulle. Hein, l'ermite, il est aussi quelque part dans sa bulle. Il est en retrait pour réfléchir, pour refaire le point. Qu'est-ce que je ressens vraiment hein? Est-ce que je suis prêt à aller de l'avant? Est-ce que je saute, je fais le pas? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment une notion de je regarde dedans. Pour moi, je mets en lumière justement les blessures et je prends conscience que ce sont des blessures et que je ne suis pas obligée de les répéter. Et c'est en avançant justement un pas à la fois, doucement, que vous allez pouvoir vous observer quand vous êtes dans vos blessures, dans quel schéma comportemental vous êtes. Hein, vous voyez, observez-vous. Là, quand j'ai peur ou quand je me sens menacée d'une façon ou d'une autre, comment est-ce que je réagis? Est-ce que j'ai tendance à rejeter les gens? Est-ce que j'ai tendance à être plus agressif? Est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à me mettre vraiment à disparaître? Est-ce que, vous voyez, observez-vous et prenez conscience que ça, c'est des schémas de protection par rapport à vos blessures. Et quand vous allez en prendre conscience, ça va vous permettre de travailler dessus et de vous en libérer. On voit que vous travaillez dessus et que vous vous mettez en retrait justement pour faire ce travail en conscience. C'est beau ce que vous faites les balances là. Parce qu'on voit que derrière, il y a une énergie qui est là hein, et qui vous pousse à faire ce travail parce qu'il y a quelque chose à accueillir. Il y a quelque chose de beau là, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de passionnel qui est là et qui vous redonne une force. Mais en même temps, j'avance, j'ai envie d'avancer, mais avec les quatre fers en même temps qui freinent. Vous voyez vraiment cette énergie-là. Continue, waouh, le 8 de bâton. Waouh, 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 le 10 de coupe et les amoureux. Bon, bah écoutez, hein, allez-y. Hein. le 8 de bâton vient mettre encore un coup de boost par-dessus le cavalier de bâton qui avait déjà beaucoup de feu. Là, le 8 de bâton, vous voyez, les choses s'accélèrent. Il y a vraiment ces bâtons qui fusent là. Il y a vraiment les choses s'accélèrent. On accueille en fait. À un moment donné, je pense que vous allez accueillir. Vous voyez là, ce set de bâton. On a besoin de se mettre dans sa bulle et d'y réfléchir. On l'a encore avec l'ermite. Et derrière, à un moment donné, cette énergie, elle est belle. Donc allez-y, vivez votre vie au moment présent en fait. Allez-y, vivez pleinement, carpe diem. Hein. Et là, on voit que les choses peuvent s'accélérer et dans le bon sens. Regardez ce très très beau 10 de coupe. Là, il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a vraiment
Le 10 de coupe, c'est les instants, vous savez, qu'on voudrait étirer dans le temps. Les instants qui sont bien, où tout est aligné, tout est parfait, tout est beau, et on a envie que ça dure pour toujours. Donc vous voyez, les choses s'accélèrent vers cette énergie-là. Dans ce sens-là, là, on a ce 7 d'épée qui est là, cette blessure de trahison, mais là, on retrouve son force, on retrouve son ancrage, et on retrouve sa capacité et son envie d'aller vers ça. Pour moi, vous allez passer au-delà de cette blessure de trahison. Et derrière, on a la carte des amoureux qui nous dit que là, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation forte, mais au-delà de ça, les amoureux, c'est le choix. Donc, vous voyez, au-dessus de cette carte du choix, il y a vraiment, il y a du remue-ménage là. Avec le 8 de Pentacle, on travaille sur soi, et à un moment donné, on réfléchit parce qu'on va devoir faire un choix. Donc, ça peut être un choix au sein de votre couple, hein. On peut aller plus loin, on peut faire des choix pour faire évoluer son couple, pour les personnes qui sont déjà en couple, et s'engager peut-être complètement, si pour le moment, c'était encore... tout nouveau. Est-ce qu'on s'engage complètement? Qu'est-ce qu'on en fait pour les personnes célibataires? On n'est peut-être pas encore en couple, mais voilà, il y a quelque chose qui nous pousse à aller vers là. Il y a un choix à faire, peu importe dans quel schéma vous êtes, il y a un choix à faire pour vous là. Par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale. Et on voit qu'il y a quand même des belles choses, il y a de la passion, et là il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de la sérénité, il y a de l'harmonie. Vous êtes en train de retrouver votre force. Cette personne qui est en face de vous, que vous soyez en couple avec ou non, elle vient vous pousser à vous ouvrir à nouveau. Et elle vous fait faire ce travail-là, de travailler sur vous, par rapport à vos peurs, par rapport à vos blessures. Et elle vous fait vous remettre en question pour justement, allez maintenant, je libère ça et je vais de l'avant. Très beau tirage, hein, les balances, ça avance bien, là, ça avance dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens et vous avez conscience un petit peu de vos ombres. Accueillez-les, hein, ne les rejetez pas, vos ombres, hein, accueillez-vous entièrement. C'est ok, tout le monde a des blessures, hein. On en porte plusieurs, chacun, chacune. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis là, pour moi, c'est la blessure de trahison, cette carte-là. Mais si vous êtes familier avec les 5 blessures, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc c'est peut-être une autre aussi, hein, qui vient vous titiller. C'est pas forcément que la trahison, hein, c'est peut-être une autre. Et finalement, là, voilà, pour moi, vous êtes vraiment en train de dépasser ça. Il y a une personne sur votre chemin, peut-être qu'elle est là pour toujours, peut-être qu'elle est là de passage, peut-être que vous ne serez même pas en couple avec cette personne, mais qu'elle est venue mettre le doigt sur quelque chose pour vous faire continuer ce travail de guérison. C'est beau. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. On va aller voir un message pour vous les balances pour la vie sentimentale. Hop là, il y en a plusieurs là, un trop. Pour le mois d'avril. Une carte pour les balances pour le mois d'avril. N'hésitez pas à regarder la guidance du printemps, hein. Ça vous permettra de voir un petit peu plus loin. On a espièglerie. Ben oui, vous retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est vraiment ça. Je vous disais là, on retrouve la joie, on retrouve l'envie de s'ouvrir, de faire des rencontres. On retrouve sa joie qu'on avait peut-être perdue auparavant. Forcément, si on la retrouve, c'est qu'on l'avait peut-être perdue. Et là, c'est ça. Ça vient vous pousser, cette joie, cette harmonie. Il y a quelqu'un qui vient appuyer sur les boutons, mais des beaux boutons. Mais du coup, ça déclenche des peurs. Si on est heureux, on a peur derrière de rechuter à nouveau, mais finalement accueillez en fait. Tous les beaux moments de la vie valent la peine d'être vécus, peu importe ce qu'il y a derrière. Vous retrouvez l'amour, permettez à l'espièglerie à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, il y a la joie aussi, vous voyez, on voit les enfants qui jouent derrière sur la plage, il y a aussi ce côté-là, hein. Il y a ce côté-là. Donc là, il y a vraiment... la joie revient pour vous les balances. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les balances pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. Hop là. Et on a le 7 de Michel, encore un 7. Les Michel, je ne sais plus c'est quoi dans leur jeu, ça correspond à quoi, mais on a déjà deux là. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. C'est peut-être bien l'équivalent du 7 d'épée. Ouais, je crois que c'est ça, c'est l'équivalent du 7 d'épée. Donc finalement, vous avez 2 fois cette carte. Donc il y a une meilleure façon de faire, oui, vous n'êtes pas obligé de rester dans ces schémas-là de trahison. Là on a quoi? On a un ange, on a un personnage et un qui est devant 2 chemins, un qui est sombre et un qui est lumineux. Ça représente exactement votre tirage. Hein, vous voyez ce personnage, vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes, je sais pas, c'est pas parce que vous avez été trahi dans le passé, vous serez trahi à nouveau, à partir du moment où vous avez appris la leçon. Là on voit qu'on travaille là-dessus, hein, en conscience. Vous voyez, donc là, vous êtes face à un choix. Vous êtes face à 2 chemins. Le chemin, est-ce que je m'ouvre à nouveau, est-ce que j'y vais à nouveau? Mais là, on vous dit, allez-y en fait. Vous voyez, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a des belles choses qui s'offrent à vous. Il y a un chemin qui est lumineux là. Mais le choix, évidemment, de le prendre vous appartient.
Ça, c'est pas à moi de vous le dire, le choix que vous allez faire, c'est le choix, chacun a son libre arbitre, hein, vous gardez toujours votre libre arbitre. Donc finalement, on vous dit, voilà, il y a un meilleur chemin pour vous, allez-y. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution pour des gens qui avaient même peut-être renoncé à l'amour ou qui n'y croyaient plus. Là, on vous dit que non, et faire cavalier seul, être resté seul, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Surtout vous les balances, vous êtes vraiment un être sociable, hein, quand même de base. Ne négligez pas les détails. Donc regardez un petit peu, je sais pas, vous voyez comment cette carte vous parle, mais voilà, vous regardez un petit peu les choses avec attention, mais surtout en vous. Il y a beaucoup d'introspection, de travail sur soi pour accueillir vraiment ce qui arrive là. Et enfin, une carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. N'hésitez pas à poser dans votre tête, ça vous donnera un élément de réponse. Hop, il y en a beaucoup trop. Une carte pour les balances, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop, on a occasion favorable. Vous voyez, tout s'aligne là pour qu'il y ait des choses des nouvelles énergies se mettent en mouvement, des nouvelles personnes rentrent dans votre vie, faire évoluer votre couple dans la direction où vous voulez aller. Vous voyez, il y a vraiment des occasions, plusieurs occasions qui se mettent sur votre chemin là. Hein, il y a vraiment, hein, il y a presque une autoroute, j'ai envie de dire, avec ce 8 de bâton. Ici, on voit les choses s'accélèrent, mais évidemment, ça prendra de toute façon un choix de votre part. J'y vais pas. Donc là, on voit qu'on réfléchit par rapport à ça. Voyez où vous en êtes par rapport à vos blessures, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour libérer les charges émotionnelles, peut-être les traumas, hein, par des bons thérapeutes qui sont bien équipés en EFT, en EMDR, en hypnose, faire des soins énergétiques. Peu importe, on est très outillés aujourd'hui comparé à nos grands-parents, même nos parents, on est très outillés, nous, aujourd'hui, pour aller travailler sur le psychologique et l'émotionnel. Donc, s'il y a des choses qui vous bloquent encore, là, n'hésitez pas, hein, à vous appuyer sur les bonnes personnes pour aller libérer tout ça. Il y a des belles choses à venir, ce serait dommage de passer à côté. Dites-moi en balance, hein, les balances, comment ça vous parle, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses, et vous avez aussi mon mail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, hein, vous savez comment marchent les algorithmes. Donc si le cœur vous en dit, je vous remercie beaucoup de faire ces petits clics. Voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à regarder la guidance de printemps, ça vous permettra de voir un peu plus loin. Et d'ici la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. À très bientôt, ciao.